On va parler de l'univers de la santé qui marche plutôt pas mal en bourse, mais certaines valeurs souffrent quand même beaucoup à revers des mastodontes. On voit par exemple Novo Nordisk bien progresser, Eli Lilly, Sanofi aussi qui remonte, mais certains laboratoires au contraire souffrent et c'est particulièrement le cas aux États-Unis. Vous avez repéré ce titre BioNTech qui est encore en baisse d'ailleurs de 2% à l'instant BioNTech sur le marché américain. Vous dites c'est injuste. BioNTech à Wall Street perd 31% depuis le début de l'année. Tout à fait. On peut démarrer en rappelant qui est BioNTech déjà ? Bien sûr. BioNTech, c'est le partenaire de Pfizer pour faire les vaccins sur le Covid. Donc il y a deux grosses biotech sur le Covid. Il y a BioNTech et il y a Moderna. BioNTech, d'abord, elle est européenne, elle est allemande, donc c'est le plus intéressant pour nous. Elle est dirigée par deux fondateurs qui sont des chercheurs. Donc c'est des médecins, c'est pas des hommes de business. Donc ça, c'est important. Ils ont déjà monté une première structure qui était une première biotech qui a été revendue assez cher. Donc c'est aussi des entrepreneurs. Ça, c'est important. Et surtout, je pense que le point majeur en tant qu'investisseur, c'est deux chiffres. La CAPI de BioNTech, aujourd'hui, c'est un peu en dessous des 25 milliards de dollars. Et dans la société, il y a 21 milliards de dollars de cash. Donc c'est exactement comme si vous achetez une maison, 1 million, et vous dites, dans la maison, il y a un coffre avec 900 000 euros dans le coffre. Donc, ça veut dire que vous payez les murs juste 100 000. Donc, vous payez ça très, très, très peu cher. Et c'est quoi l'activité ? C'est chaque fois que Pfizer, qui est à peu près 2/3 du marché du Covid, vend un vaccin, BioNTech touche directement des royalties. Et le marché du Covid, c'est quoi ? Le Covid, c'est devenu aujourd'hui un peu comme la grippe en pire, c'est-à-dire c'est quand même encore plus contagieux, il y a moins d'hospitalisation et moins de cas graves et on est très heureux de ça. Mais on aura encore besoin de se vacciner contre le Covid. On aura encore besoin de se vacciner sur le Covid. Donc encore du business pour BioNTech. C'est-à-dire que beaucoup de business en fait, parce que c'est pas saisonnier, donc c'est un peu plus de vaccination. Et les taux de vaccination de la grippe, c'est à peu près 50% dans les pays développés. Donc même en faisant des hypothèses nettement plus basses que ça, à 25% par exemple, on arrive à plusieurs milliards de dollars de récurrents par an pour BioNTech. Donc vous avez quand même un énorme cash flow qui arrive, qui vous paye la valeur d'entreprise en à peu près à peine une année. Et en plus, vous avez deux spécialistes du cancer qui ont déjà investi 3 milliards de dollars sur les vaccins messagers pour soigner le cancer, qui sont des gens extrêmement brillants et qui ont maintenant toutes les munitions en cash pour développer ce business. Donc ça me paraît très, 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 très peu cher par rapport à ce que ça devrait valoir. Julien. Je sens que les critiques arrivent. C'est le moment où il faut se défendre. Quand on regarde, vous évoquiez Moderna. Moderna, c'est 35 milliards de dollars de capitalisation boursière, si je me trompe pas. C'est ça. Contre 28 milliards pour Moderna. Alors quand on vous écoute, on a l'impression que c'est quand même très bullshit cette valo et que du coup, on est sur un point d'entrée assez attractif, quoi. Alors BioNTech a toujours été traité beaucoup moins cher que Moderna, parce que Moderna est une boîte américaine avec un patron très actif qui fait beaucoup de com, donc c'est un marché qui est plus porteur. Les gens de Ougour et son épouse, et c'est des gens qui parlent très peu, donc ça a été moins porteur, ce qui pouvait s'expliquer. Mais là, on arrive à des valeurs qui sont juste comptablement, je dirais, qui font vraiment pas de sens. On peut rappeler l'écart de capitalisation. Donc 25 milliards de capi pour BioNTech, 25 contre 38 pour Moderna. Contre 38 pour Moderna. Ça n'a pour vous aucun sens. C'est bullshit cet écart de valorisation. Complet. Okay. Complet, et en plus, il y a un énorme avantage. On voit les marchés d'aujourd'hui extrêmement tendus. Vous parlez de l'indice de peur, on voit les taux qui montent beaucoup aujourd'hui. Une boîte comme ça, voilà, vous pouvez mettre les taux à 8 si vous voulez, vous pouvez faire une grosse récession, ça ne va pas tellement changer son business model, ni son impact, ni grand-chose en fait. Accessoirement, si les taux montent, comme ils ont beaucoup de cash, ça va plutôt leur faire gagner de l'argent. Mais sur le reste, je veux dire, c'est quand même un titre sur lequel vous êtes assez insensible avec ce qui se passe sur le reste du marché. Et ça me paraît utile dans cette fin d'année qui pourrait être assez mouvementée. Guillaume, vous connaissez mon sentiment sur la fin d'année, c'est plutôt temps d'être prudent, quoi. Vous n'êtes pas particulièrement optimiste sur les marchés en général, mais vous nous le disiez aussi tout à l'heure en préambule, BioNTech, ils sont très impliqués dans la recherche contre le cancer. On a besoin d'eux, bien évidemment, mais est-ce que quelque part, quand on est très spécialisé, parfois aussi en partie concentré sur cette recherche contre le cancer, on n'est pas plus en train de chercher que de trouver. Voilà, est-ce qu'on n'est pas dans plus de dépenses que de recettes en l'occurrence ? Comment est-ce que vous voyez les choses là-dessus pour BioNTech justement ? Alors s'ils étaient partis comme des fous avec le chéquier dans tous les sens, on n'aurait plus le même cash. Donc on voit qu'ils investissent mais doucement. Ils ont investi 3 milliards de dollars sur le cancer en 2 ans. Donc c'est des recherches importantes, mais c'est des gens qui savent faire doucement. Et justement sur ce point-là, le fait qu'ils aient déjà monté une première boîte qui a été un succès et qu'ils aient vendu 1,5 milliard montre que c'est des gens qui ont aussi une casquette d'entrepreneurs, qui savent compter. Voilà, on n'est pas avec des savants fous. BioNTech recule toujours de 2%. Vous avez beau vous exprimer là, en direct sur BFM Business, les investisseurs
Vente, BioNTech, encore en repli de 2%. C'est une exception dans le secteur de la santé. Il a plutôt tendance, plus globalement, ce secteur à passer une bonne année 2023 pour l'instant. Alors, pour vous répondre différemment, je pense surtout que quand vous êtes un peu value, c'est-à-dire vous essayez d'acheter 80, un truc qui vaut 100, au moment où ça baisse et vous commencez à voir les 80, vous rentrez, il faut être totalement... faut savoir à l'avance que ça va commencer par baisser. Parce que quand vous rentrez et que c'est arrivé à 80, c'est que tout le monde dit on n'en veut pas, c'est pas bien, c'est pas ça, c'est pas à la mode, c'est pas voilà. C'est l'inverse des actions momentum que vous achetez parce que ça monte, tout le monde trouve ça génial et donc on en rachète dedans. Donc vous commencez par avoir un peu le marché contre vous. C'est votre valorisation qui vous protège mentalement, vous disant je suis protégé par ça. Et il faut un peu de patience au début. Donc quand ça baisse, c'est plutôt bien en fait. Et donc pour vous, c'est un point d'entrée. 25 milliards de dollars de capi BioNTech, vous estimez qu'il valent combien plutôt que 25? Vous dites c'est pas assez, 25, combien il vous enlevez le cash, 21, il vous reste 4. Je pense qu'en une année de vaccin Covid, il gagne 4. J'écarte les scénarios, j'espère qu'on ne va pas en parler et pas les avoir, où il y a un variant un peu plus gênant qui arrive, qui va contre nos immunités, et il faut un variant tout de suite, et là tout le monde se vaccine en vitesse. Donc j'écarte ces scénarios-là qui sont plutôt bons, mais pour le scénario lambda moyen, il y avait le docteur Osterom, qui est le patron du centre de recherche sur les virus aux États-Unis, que je suis depuis tout le début de la pandémie, qui disait cette semaine qu'il pense que le taux de contamination du Covid en début septembre par jour aux États-Unis, c'est 700 000 personnes par jour. C'est un vrai impact. C'est un vrai impact partout, parce que le Covid aujourd'hui vous donne, dans beaucoup de cas, une grosse grippe qui dure 4-5 jours, vous ne pouvez pas bosser et qui n'est pas agréable du tout. Donc les gens vont se vacciner de la même manière en fait.